السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لي فونكسيون افين. Qu'est-ce que ça veut dire les fonctions affines? Pour tout nombre réel x, pour tout nombre réel x lui correspond une relation. Pour tout nombre réel x lui correspond une relation à x plus b, c'est-à-dire pour toute fonction qui relie, pour toute fonction f, x, on le fait correspondre à x plus b. Voilà. C'est-à-dire que f de x est égal à x plus b. Voilà. La différence qu'il y a entre la fonction affine et la fonction linéaire, b est égal à 0. Dans ce cas-là, b est différent de 0. Lorsque b est égal à 0, on revient à la fonction linéaire. C'est-à-dire que la fonction linéaire est un cas particulier de la fonction affine. A, c'est le coefficient directeur, ou la pente de la courbe représentative de la fonction. B, il s'appelle l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? Lorsqu'on calcule f de 0, lorsque f de 0 est bien déterminé, c'est-à-dire a fois 0, b est égal à f de 0. Voilà, f de 0, il est égal à a fois 0 plus b, c'est-à-dire que b est égal à f de 0. C'est f de 0 est connu. Voilà. Donc B s'appelle l'ordonnée. Il faut faire la différence. Voilà, le mustalahat, la nomenclature est très importante dans les données de l'examen. Les coordonnées, il y a, parce qu'il y a une ressemblance entre l'ordonnée et les coordonnées pour les coordonnées d'un point. Par exemple, 1, 2. Un point a pour coordonnées 1 et 2, c'est-à-dire 1 l'antécédent, 2 c'est l'image. 2 s'appelle l'ordonnée, tandis que ces deux points-là s'appellent les coordonnées du point M. Voilà, seulement pour faire la différence. Donc B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Il y a des cas particuliers de la fonction linéaire. Par exemple, si f de x est égal seulement à b, c'est-à-dire c'est une fonction constante. Il s'appelle une fonction constante. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction constante? Dans la représentation graphique, c'est une représentation graphique simple, à la main. Vous utilisez toujours une règle pour faire une bonne représentation graphique. C'est l'origine, l'axe des x, l'axe des y, voilà. Une fonction constante, il passe toujours par b. Si b, par exemple, il est positif, il est ici. Donc, la représentation graphique d'une fonction constante, il est toujours parallèle à l'axe des x. Si b, par exemple, est négatif, il est là, il est toujours parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des x. Une fonction nulle, il est confondu avec l'axe. C'est f de x, il est égal à 0. C'est l'axe des abscisses. Il est confondu avec l'axe des abscisses. Voilà. Pourquoi f de x est égal à p est toujours une constante? Il peut s'écrire, c'est une fonction affine. Bien sûr, f de x, il est égal à 0 fois x plus b. Parce que 0 fois x, c'est 0. Donc f de x, il est égal à b. N'importe quelle valeur donnée à x, on a toujours b. Par exemple, f de n'importe, par exemple de 1000. F de 1000 est égal à 0 fois 1000 plus b qui est égal à 0 plus b qui est égal aussi à b. Voilà. Donc, il s'appelle une fonction affine constante. F de x, il est toujours égal à b. C'est un cas particulier. Voilà. On passe maintenant à un exercice d'application. On fait toujours des exercices d'application de votre Al-Mufid, pour ne pas s'éloigner de votre programme. Voilà, on passe directement à un petit exercice. Par exemple, dans un repère orthonormé OIJ, OIJ du plan, on considère les points suivants. On considère
les points suivants. Voilà. Par exemple, E. C'est un exercice numéro 7, page 172. Numéro 7, page 172. Voilà. Dans un plan OIG, on considère les points suivants. E, apport coordonnées 0 et 2. Voilà. F, moins 3, 4. G, moins 5, moins 3. Et H, apport coordonnées 4 et moins 2. H, pour coordonnées 4 et moins 2. Voilà, vous remarquez ici, pour les points, ce sont les coordonnées 0 et 2. L'ordonnée de ce point-là, c'est 2. Donc, 2 est l'image de 0. C'est l'image de 0 par la fonction de la représentation graphique. Voilà. Si vous avez une fonction, l'image de 0, c'est 2. L'image de moins 3, c'est 4. L'image de moins 5, c'est moins 3. L'image de 4, c'est moins 2. Voilà. Pour la première question, tracez les droites EF. Premièrement, tracer les droites EF. Même pour la représentation, par exemple, d'une droite, je crois que vous connaissez ça, voilà, entre parenthèses. C'est un segment, voilà, qu'on met entre parenthèses. Donc, c'est la signification d'une droite. EF, HG. HG, une droite. HG et EG. Et EG, voilà. On commence. On commence par tracer la droite EF. Tout d'abord, on trace un repère orthonormé OIJ. Moi, je trace à la main. Pour vous, c'est mieux d'utiliser une règle. Voilà. L'origine, pour la fonction affine, ne passe jamais par l'origine, sauf si l'ordonnée est égale à 0. 0, l'axe des X, l'axe des Y. Voilà. Pour la représentation du tracé, les droites EF, HG et EG. Tout d'abord, il faut placer ces 4 points dans le repère orthonormé. Tu mets ici 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Une gradation. Tu fais une gradation quelconque. Pour placer le point E02. E02. Voilà. 0 apport image 0 apport image 2. Voilà, donc le point E, une autre couleur, on s'appelle 0, le point 0 apport image, donc E est ici. Voilà. Pour F, F moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3 apport image 4. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Un prolongement ici, un prolongement ici. Voilà votre F. F, ça rencontre des deux. Voilà F. G, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, voilà. Moins 5, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc la rencontre, c'est ici. Voilà. Voilà votre point G. Pour H4, moins 2. 1, 2, 3, 4. Ici, moins 2. Ici, 1, 2, 3 et 4. Donc la rencontre, c'est ici. Donc, c'est le point H. Voilà.
Donc la question demandée ici, tracer les droites EF. Voilà, EF, voilà E. Tu relis E et F et tu fais un prolongement. Voilà la première droite. Tu la nommes par exemple CF. HG. HG, tu relis H et G et tu fais un prolongement. Toujours, vous utilisez la règle. Moi, je trace à la main. Tu la nommes par exemple CG. CG, c'est la représentation graphique de la fonction, de cette fonction. C'est une fonction. On peut la déterminer dans la deuxième question. Voilà la représentation. Lorsqu'on relie ces deux points-là, et on prolonge, vous obtenez la représentation graphique de la fonction. Pour EG. EG, voilà E, voilà G. Vous faites une rencontre entre EG et vous prolongez votre droite. Voilà. On la nomme, par exemple, CH. Vous avez maintenant les trois droites. Trois droites. Ici, c'est la droite EF. Voilà, c'est CF, c'est la même chose. Vous avez la deuxième droite. La deuxième droite, c'est HG. HG, voilà. HG. Et la troisième droite, c'est EG. EG, voilà. C'est une représentation graphique simple. La première chose, c'est de déterminer les points dans le repère orthonormé. C'est de placer les 4 points E, F, G. C'est simple de les représenter. Vous reliez les points. Les points entre eux. Par exemple, pour la droite EF, vous reliez les deux points. Pour la droite HG, c'est la même chose. Vous reliez, vous prolongez votre droite. Pour EG, vous reliez EG et vous prolongez. Vous obtenez la représentation graphique de la fonction. Voilà. Pour la deuxième question, déterminer les fonctions affines représentées par les trois droites. Donc la question demandée, c'est déterminer la fonction affine de ces deux droites, EF, HG et EG. On commence par EF, pour la fonction. Voilà, pour la fonction EF. De la droite EF, vous avez E a pour coordonnées 0 et 2, et F a pour coordonnées moins 3 et 4. Voilà, c'est simple. Donc, vous posez votre fonction f de x, s'écrit sous forme de ax plus b. Tout d'abord, vous déterminez a. Vous déterminez a. A quoi est égal? On a signalé la détermination de A. Vous avez ici deux points, x1 et x2. Voilà. Donc, f de x2 moins f de x1, c'est-à-dire f de moins 3 moins f de 0 sur moins 3 moins 0, qui est égal. F de moins 3, c'est 4, parce que l'image de moins 3, c'est 4, bien sûr. Vous connaissez ça. On a déjà signalé ça dans les fonctions linéaires. Voilà. Donc, il est égal f de moins 3, c'est 4. C'est 4 moins f de 0, c'est 2. Moins 2 sur moins 3 moins 0 qui est égal à 2 sur moins 3 est égal à moins 2 tiers. Voilà. Vous avez A, il est égal à moins 2 sur 3. Il vous reste
Donc, vous avez obtenu votre A. Donc, il vous reste à calculer B. Pour le calcul de B, vous choisissez l'un des deux points là, E ou bien F, c'est la même chose. C'est mieux de choisir ce E parce qu'il y a un 0. Il va être simple. Vous avez F de 0. F de 0 ici, il est égal à 2. Voilà. F de 0, il est égal à 2. Il est égal. Vous avez votre fonction. Voilà. Je présente tout d'abord la fonction. F de x est égal à moins 2 tiers parce qu'on a trouvé A, le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, est égal à moins 2 sur 3, x plus b. Maintenant, on veut chercher ce b-là. Donc, on a fait f de 0 est égal à moins 2 sur 3 fois 0 plus b. On a f de 0, c'est 2. Donc 2, il est égal à moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0. Plus b. Donc votre b, il est égal à 2. Voilà. Donc vous remplacez b par sa valeur. Donc f de x est égal à moins 2 sur 3x plus b. Donc on a trouvé b, il est égal à 2. Donc f de x, il est égal à moins 2 sur 3x plus 2. Voilà, tout simplement. C'est la même chose. C'est la même chose pour calculer HG et EG. Voilà. HG et EG, c'est la même chose, c'est le même calcul. Vous pouvez le faire, si vous avez compris ce premier cas, vous pouvez déterminer le deuxième cas. Donc, on a la représentation graphique de CF, de FG. Voilà. Si vous remarquez que la pente est négative, donc il est incliné à gauche des axes des ordonnées. Vous avez votre pente est égale à moins 2 tiers. Moins 2 tiers, donc il est incliné à gauche des axes des Y, c'est-à-dire l'axe des images. Voilà pour aujourd'hui. Dans la séance prochaine, on va faire d'autres exercices. Yalla, ma salama,